elle, en fait, elle a une période de sa vie où elle ne sait pas quoi faire de ses rêves parce que elle n'a pas de direction, en fait, elle ne sait pas vers quoi aller. Hello. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un drama japonais qui dépeint une réalité qui n'est pas souvent racontée dans le drama en général, en fait. Et j'ai trouvé rafraîchissant qu'on en parle pour une fois. Du coup, je vous en parle là dans cette vidéo. Il s'agit du drama japonais Perfect World. Il fait 10 épisodes de 45 minutes. Et si je devais donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais la note de 7,9 sur 10. Allez, je vous dis tout ce que j'aimais ou pas dans cette histoire. Déjà, l'histoire en fait est celle d'un jeune architecte qui se retrouve dans un fauteuil roulant à la suite d'un accident qu'il a eu à l'université, mais qui est quand même allé au bout de ses rêves et qui a commencé sa carrière d'architecte et qui a majoritairement su des projets d'habitation aménagés aux handicapés, aux personnes qui ont des difficultés d'accès, qui va rencontrer une jeune dessinatrice qui, elle, était sa camarade de classe au lycée, qui était amoureuse de lui secrètement et qui, elle, en fait, elle a une période de sa vie où elle ne sait pas quoi faire de ses rêves parce que elle n'a pas de direction, en fait, elle ne sait pas vers quoi aller, elle ne sait pas c'est quoi son rêve, elle ne sait pas comment avoir un sentiment, comment dire, un sentiment d'accomplissement dans sa vie professionnelle. Et du coup, les deux vont se rencontrer. Ce sera l'occasion pour eux, en fait, de confronter leurs idéologies, leur vision du rêve ou de la vie professionnelle. Et bien entendu, il y aura une romance entre les deux personnages principaux. Alors, j'ai adoré les deux personnages principaux. Honnêtement, ils rentrent super bien à l'écran. Le jeune architecte, il joue vraiment et il joue très bien. Pardon, il joue vraiment bien le rôle du jeune qui a été éprouvé, c'est-à-dire qui a eu un accident, mais quand même qui a appris à se relever et qui a appris à aller au bout de ses rêves. C'est-à-dire qu'il est très décisif en fait. Il est très décisif en fait dans ses actions. Il sait ce qu'il veut. Il sait comment se bouger le cul pour faire avancer les choses. Il sait que sa situation le met dans son handicap, des avantages par rapport à certains trucs. Il fait fi de ça ou il essaie de s'accommoder quand même pour aller au bout de son rêve. Et à côté, on a la fille, la dessinatrice, qui joue vraiment, qui ressemble vraiment à une fille qui est paumée dans sa vie en fait, qui ne sait pas comment avancer, qui en fait ne sait pas quoi faire et qui va considérer la rencontre avec cet architecte-là comme, comment dire, comme une claque, je pense, pour elle, puisque finalement c'est à partir de ce moment-là qu'elle aura envie de se chercher un rêve et d'aller vers ce rêve-là. Donc j'ai trouvé que les deux à l'écran, ils nous montraient vraiment ces personnages-là. Et honnêtement, comment vous dire, moi j'adore les romances japonaises, pourquoi? Parce que parfois il y a du what the fuck, mais honnêtement parfois ils te glissent de très bonnes idées quand même, parce que honnêtement, j'ai pas encore vu dans Drama Land un drama où le héros principal, celui qui est au cœur de la romance, est en fauteuil roulant. Non. S'il est en fauteuil roulant, ce sera le temps de 3 épisodes et après il va se lever, il va remarcher comme si de rien n'était. Du coup, ça aurait été une facilité scénaristique. Mais en vrai, là, l'histoire, en fait, c'est quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, qui a décidé d'abandonner, en fait, une vie amoureuse parce qu'il ne la conçoit pas en fait dans le fauteuil roulant. Il sait que ça va être compliqué, du coup il a décidé de ne pas être amoureux, de ne pas avoir une relation amoureuse, mais qui n'aura pas le choix puisque finalement ça va lui tomber dessus en la matière de la fille qui voilà, était amoureuse de lui quand ils étaient plus jeunes. J'ai aimé comment les deux de base en fait ne voulaient absolument pas de romance dans leur vie. À l'instant ils se sont rencontrés, absolument pas. Ils étaient en train chacun de mener leur vie. Ils avaient d'autres préoccupations clairement. Et ça a commencé comme une amitié de personnes qui se redonnent de l'espoir sur la vie en général, sur les aspirations professionnelles, sur les aspirations courantes de la vie, et qui va se transformer plus tard en romance qui leur tombe dessus. Vous savez, ce genre de romance qu'on n'arrive pas à repousser parce que c'est une évidence. Et honnêtement, encore une fois, le Japon pour ce genre de scénario, je les trouve juste
majestueux, en fait, juste très juste dans ce qu'ils essaient de nous montrer. Ça me rappelle complètement un drama qui parlait d'une maladie plutôt rare, qui était dégénérative, et le personnage principal était au cœur d'une romance, et il avait la maladie dégénérative, en fait, et honnêtement, on nous montrait tout ça dans le drama, en fait. Et c'est un drama japonais, clairement. Du coup, dans ce drama Perfect World, on aborde de manière frontale, en fait, la vie de quelqu'un qui peut être victime d'un handicap. On nous montre son quotidien, on nous montre comment tout peut être compliqué pour lui, tout est pas forcément accessible en fait pour lui. On nous montre toutes ces problématiques-là qui peuvent exister en termes d'accessibilité aux bâtiments, aux structures de la société. On nous montre aussi le regard que la société a envers les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que la manière dont elle peut juger la légitimité d'une romance que ces personnes-là ont ou pas, honnêtement, on nous montre tout ça. Et je pense que dans ce drama-là, ils essaient, enfin, le Japon essaie d'une manière ou d'une autre de tacler sa société et de la montrer telle qu'elle est afin que ça puisse changer et que des décisions soient prises pour rendre accessible la plupart des lieux publics à toute personne ayant un handicap. Donc j'ai bien aimé en fait la philosophie derrière, c'est-à-dire qu'on dépeint notre société en montrant ses failles et ses faiblesses, en espérant que derrière on se basera dessus pour améliorer ce qui se passe actuellement chez nous. J'ai bien aimé. Clairement, la société japonaise est indexée dans ce drama, dans son insertion au niveau du travail, dans sa gestion des personnes à handicap dans les milieux professionnels, dans sa gestion des personnes avec handicap au niveau des transports, tout simplement, dans sa gestion au niveau de l'accessibilité des bâtiments et tout ça. Je crois que la société japonaise est hyper taclée là et je trouve ça intéressant que on produise des œuvres qui étaient à caractère distractif pour dénoncer ce genre de trucs et pour changer les choses, faire bouger les choses dans nos sociétés. Et il y avait beaucoup de justesse en fait dans ce que nous montrait le jeune architecte dans son quotidien, qui était juste bouleversant en fait. Le fait qu'il en arrive à prendre la décision de ne pas aimer aussi, le process de réflexion et le pourquoi du comment, on comprend ça avec lui et on le soutient en fait finalement entre griffes parce qu'on comprend pourquoi il en est arrivé là. Les personnages secondaires aussi, comme la famille de la fille qui, bien entendu, vont voir d'un mauvais œil cette romance-là, puisqu'on parle de quelqu'un dans un fauteuil roulant et tout ça. J'ai trouvé aussi que c'était bien amené la manière dont ils arrivaient petit à petit, en fait, à aller, à convaincre les membres pour qu'ils aient un regard nouveau, qu'ils aient un regard bienveillant sur cette relation-là, qui est innocente et qui est vraiment tombée sur nos deux protagonistes qui ne s'y attendaient pas. Donc, ils n'ont pas le choix que d'embraser leur destin, finalement. Il y a aussi j'ai bien aimé les personnages secondaires de manière générale. Il y a la sœur de la fille que j'ai trouvé intéressante dans dans son monde, dans la facette de son monde qu'on avait, la vision de son monde qu'on avait. J'ai également aimé le meilleur ami de l'actrice principale, du personnage féminin principal, qui est l'amoureux transi depuis des années, qui n'a pas eu, le courage d'avouer ses sentiments depuis des années et qui traîne ça. Les personnes aussi, les employés de la structure d'architecture où travaille notre jeune architecte, qui sont vraiment dans l'intégration des personnes à handicap et qui sont dans l'aide en fait, qui sont dans l'accompagnement de ceux-ci, pour qu'ils soient le plus autonomes possible dans la réalisation de leur projet. J'ai trouvé ça super intéressant. Alors, s'il y a un petit truc qui m'avait fait un petit tiquer vers la fin, c'était la manière dont a été résolue la problématique au niveau de la famille de la fille et la manière dont a été amenée la solution pour qu'ils acceptent la relation, en fait, en faisant passer le père par une étape transitionnaire où il était en fauteuil roulant lui aussi. Je sais pas, est-ce qu'il faut vraiment que l'on vive le truc pour pouvoir accepter des personnes qui vivent ça? Je ne sais pas si c'était une facilité scénaristique, mais voilà.
J'ai trouvé un peu dommage cet élément-là. Sinon, ça aurait été parfait selon moi parce que finalement, les parents auraient accepté cette relation-là en se basant sur le bonheur de leur fille, en se basant sur l'honnêteté des sentiments du jeune architecte, en se basant sur la personnalité et puis le fond du jeune architecte tout simplement. Donc voilà, c'est un drama que je vous recommande si vous aimez les dramas qui dénoncent des faits de société, qui parlent, qui ont des archétypes de personnages principaux qu'on ne voit pas souvent et qui ont une romance quand même toute mignonne, qui sont plutôt justes dans les émotions qu'ils véhiculent. Voilà, voilà. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le drama Perfect World. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!